Lo yetse le haïch, lo besaïf. Un homme ne peut pas sortir le Shabbat dans le domaine public, ni avec une épée. Velo bekeshet, ni avec un arc. Velo pitris, ni avec un bouclier. Velo be'ala, et pas avec une massue. D'ailleurs, c'est comme ça que Rashi le définit dans les loazim, les termes en vieux français. Velo beromar, ni avec une lance. Mais miatsa, chayav khatat. S'il est sorti avec un de ces ustensiles de guerre, il doit apporter un sacrifice expiatoire pour avoir transgressé le Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit Tarchitin hello. Non, ce sont des ornements pour lui. Et donc, il ne fait pas ça pour faire la guerre, mais pour montrer sa richesse, sa puissance, un peu comme, on va dire, encore au XVIIIe siècle, les chevaliers sortaient avec l'épée au côté. Pas forcément pour tirer l'épée à tous les coups, enfin un peu, mais aussi pour montrer leur statut social. Chachamim Omrim et les sages disent Enan et la gnag. En vérité, l'usage de ces armes n'a aucun aspect positif, il n'a qu'un aspect honteux. Chez le Mémar, comme il est dit, c'est un fameux verset dans Ishaïa ou dans Isaïe, Vekitetu charbotam leitim. Et ils réduiront leurs épées en socle de charrue. Verchaniotem, et leurs lances, les masmérotes, ils en feront des outils pour sarcler la terre. Veloïsa goy goy cherem, et un peuple ne portera pas le glaive contre un autre peuple. Veloïn midod milchama, et ils n'apprendront plus à faire la guerre. Et donc, d'après ce que tu vois, on voit que ces ustensiles-là, ces armes, au temps futur, eh bien, n'auront plus aucune utilité. Et donc, d'après cela, comment est-ce que tu peux dire, toi, Rabbi Eliezer, que ces ustensiles sont un tarchit, un ornement pour l'homme? Autre sujet, birit, la jarretière, qui est là pour tenir le collant, les dames. Théora, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas recevoir l'impureté rituelle de la Touma. Il y a aussi une bab et Shabbat, et elles peuvent a priori sortir avec le Shabbat. Kevalim, temeim. Kevalim, c'est impur. On va voir de quoi il s'agit dans la Gemara. Ben yotin baem be Shabbat, et on ne peut pas sortir avec le Shabbat. Maï be Allah. Alors, c'est quoi le Allah dont on a parlé dans la Mishnah? Kulpa, la massue. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit que toutes ces armes, terchitin hello, ce sont des ornements pour lui. Tanya, on a enseigné dans une braïta. Amroul le Rabbi Eliezer. Les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer. Et quoi? Parce que ce sont des ornements pour lui. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux expliquer qu'ils n'existeront plus au temps messianique? Amar Lael. Alors, Rabbi Eliezer a dit en vérité, et Fishenan Srichin, parce qu'en vérité, il n'y a pas forcément besoin de les utiliser comme instrument de guerre. Chez Neymar, Loïsa Goy et Goy Kharem. Parce qu'un peuple ne portera plus le glaive contre un autre peuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir de glaive. Le glaive va exister, mais on va le ranger pour le mettre comme objet décoratif. Et donc, dans ce cas-là, ces ustensiles de guerre n'auront donc qu'un aspect purement décoratif. Amar Abaye dit, mais à Sharga Betiara. Il dit en vérité, pourquoi qu'au temps messianique, eh bien, on dit que tous les ustensiles de guerre vont disparaître, bien que parce qu'on n'en aura pas besoin, parce que ça serait que Sharga Betiara, c'est comme une bougie en plein après-midi, en plein soleil. Une bougie en plein soleil, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est le cas de le dire. Ben dit, ça sera exactement la même chose. Dans la mesure où on n'en aura plus besoin, alors ils n'auront plus d'utilité. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de les porter. Au plié des Shmuel. Et cette braïta, elle va à l'encontre de l'enseignement de Shmuel. D'Amar Shmuel, car Shmuel a dit En ben Alamazé, il y a entre ce monde-ci, les Motamashia et les temps messianiques, et la Shi'avud Galouyot Bilvad.
l'asservissement aux exils uniquement. Chez Neymar, comme il est dit, c'est la Torah qui dit le pauvre ne cessera pas d'exister sur la surface de la terre. Donc, au temps messianique, il y aura encore des pauvres, il y aura encore des riches, il y aura encore des guerres, le loup continuera à manger l'agneau. Et tous ces propos des prophètes qui disent que le loup va paître avec l'agneau et que le peuple ne portera pas l'épée l'un contre l'autre, c'est pour autre chose. On va voir ça dans quelques instants. Mais ça y est, les Rabbi Chia Baraba, ça va dans le même sens que Rabbi Chia Baraba. Dama Rabbi Chia Baraba, car Rabbi Chia Baraba, il dit tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les temps messianiques. Mais le monde futur, un œil n'a pas vu mon Seigneur, mon Dieu, si ce n'est toi. Sous-entendu, même les prophètes d'Israël n'ont pas été à même de prophétiser sur le Olam Haba, le monde d'après. Alors, le Olam Haba, il y a, on va dire, deux explications qui existent, deux écoles. L'une qui dit qu'il s'agit de la vie après la mort, donc l'Olam Haba. Et l'autre qui dit qu'après les temps messianiques, il va y avoir une autre période, et qu'on va appeler aussi Olam Haba, qui est le temps de Triatamétim, de la résurrection des morts et tout, etc., qui sera postérieur à la résurrection des morts. Donc, dans tout ça, ça dépasse l'entendement même des prophètes. Mais cas d'Amré, certains disent que voilà la discussion, le fondement de la discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Amroulo les Rabbi Eliezer, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer. Quoi? Parce que ce sont des ornements pour lui, ces armes. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le verset dit qu'au temps messianique, eh bien, on va en faire des instruments agricoles? C'est pas vrai. Rabbi Eliezer dit même au temps messianique, ils vont pas être rangés. Ils vont être rangés que pour le Olam Haba. Donc au temps messianique, on continuera à porter les armes et les problèmes qu'il y a encore des guerres et que la pauvreté persiste. Haïno de Shmuel, donc ça revient à l'enseignement de Shmuel, qui avait dit que la seule divergence qui peut exister entre ce monde-ci et les temps messianiques, c'est l'asservissement des exils. Ou Pégad de Rabbi Chia Baraba. Et c'est une opinion contradictoire à celle de Rabbi Chia Baraba, qui a dit que toutes les prophéties de consolation des prophètes d'Israël, y compris celles où ils ont dit qu'un peuple ne portera pas le glaive contre un autre peuple, eh bien, font référence au temps messianique. Abaye et Rabbi Dimi. Abaye, il a dit à Rabbi Dimi. Vamrela, Rav Abia. Certains disent Rav Abia. Vamrala, Rav Yosef, Rav Dimi. Et certains disent que c'est Rav Yosef qui a dit Rav Dimi. Vamrela, et certains disent que Rav Yosef, il a dit les Rav Abia. Rav Abia. Vamrela, et ils ont dit Abaye les Rav Yosef. Abaye à Rabbi Yosef. Maïta Amar de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer de Amar qui a dit que tous les ustensiles de guerre, ce sont des ornements pour lui. Parce qu'il est marqué à propos des louanges qui sont faites à propos des rois d'Israël dans les Télim. Hagor Harbecha al Yarer. Saint ton épée sur tes hanches. Gibor, héros. Odeha Darecha. Parce que c'est ta splendeur et ta gloire. Amar et Rav Kahana. Donc on voit que l'épée, c'est un ornement. Amar et Rav Kahana, les marbérés de Ravuna. Rav Kahana, il a dit Amar, le fils de Ravuna. Ah, il se versait, mais d'ivret Torah Ketiv. Pas du tout. Il faut lui donner une interprétation purement allégorique. Il parle des propos de Torah. Et alors, c'est un machal, une métaphore, et il ne faut en aucun cas l'employer pour les armes ipso facto, et donc on ne peut pas en tirer de preuve pour l'opinion de Rabbi Eliezer. Alors, Marbere de Ravuna, il a répondu attention, un verset ne sort pas de son sens littéral, de son sens obvi. Alors, ça c'est un
un adage qui revient fréquemment dans le commentaire de Rashi sur la Torah. On ne va pas donner des interprétations fantaisistes comme ça de notre propre chef à un verset de la Torah. Un verset de la Torah ou des prophètes, a priori, il a un sens simple auquel il faut l'attribuer. Un sens, un verset, sauf raison contraire majeure et étayée, il ne sort pas de son sens naturel. Rav Kahana, il entend ça et dit, et c'est très impressionnant, hein, Kadavina Bartam Yesare Shanin. Quand j'avais 18 ans, c'est il y a longtemps, Vavag Mirale, les coulées à chasse, et j'avais déjà terminé tous les 6 ordres de la Mishnah et du Talmud et de la Gemara, quoi. Donc, vous entendu, je connaissais tout ça. Et moi, je ne savais pas qu'un verset ne sort pas de son sens littéral. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Adashta jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Rav Kahana est venu nous apprendre? Degma inish vadar lisbar. C'est une grande leçon pour la vie. Qu'un homme, il doit apprendre les enseignements de son maître et après, il doit les répéter. Et même s'il ne comprend pas tout ce qu'il a appris, après, il va prendre le temps de rechercher et de comprendre les raisons de tout ce qu'il a appris. Donc, l'étude est permanente, elle ne s'arrête jamais. Siman Zarout. Donc, c'est un signe mnémotechnique qui va nous être donné par rapport aux enseignements que l'on va voir après. Et Zarout, c'est 3 lettres. Zain, c'est Rabbi El-Hazar. Donc, c'est le Zain de El-Hazar. Resh, c'est Resh Lakish. Et Tav, c'est Talmidim, les élèves. Alors, on va voir. Amarabi Lazar. Zain. Chez Talmidei Chachamim, Amechadenim Zebalacha. 2 étudiants de Torah qui s'aiguisent l'un l'autre dans la halacha. Donc, parce qu'ils étudient ensemble, ils se posent des questions, ils font monter la mayonnaise dans le sens positif du terme. Akadosh Baruch Hu Matzliach Lahem. Dieu leur donne la réussite dans la compréhension de la Torah. Chez Neymar, parce qu'il est dit, Vadarecha Selach. Et ta beauté, c'est la réussite. Antikre Vadarecha ne dit pas ta beauté, ta splendeur. Et là, Vechadedecha, ton aiguisement, sous-entendu, eh bien, on peut quelquefois, la Gemara nous dit, on peut changer le ré avec le chet. Et donc, ta splendeur devient ton aiguisement, dans le sens où les 2 élèves, les 2 amis qui sont en train d'étudier, qui s'aiguisent l'esprit l'un l'autre dans la compréhension du texte de la Gemara, eh bien, ça apporte la réussite. Dieu le couronne de réussite leur étude. Et pas simplement ça. Grâce à ça, ils montent, ils prennent du grade. Chez les marques, comme il est dit, c'est l'art, c'est la suite du verset dans les Télim, réussi, Rechav, chevauche, c'est chevaucher les chevaux royaux. Donc, sous-entendu, il atteint les honneurs grâce à cela. Peut-être même si son étude n'est pas faite de manière désintéressée, mais uniquement pour acquérir du savoir et pour en remontrer aux autres. Talmud Lomar, vient la Torah, le verset, nous dire Adevar Emet. Parce qu'ils ont chevauché, mais sur la parole de vérité. Donc, toute leur étude est uniquement basée sur l'envie d'acquérir le Emet, la vérité. Yahal Imigizato. Même si à cause de cela, eh bien, il est atteint de l'orgueil, par l'orgueil. Talmud Lomar, et la Torah, enfin, le verset vient nous dire, pour aller à l'encontre de cette pensée première, et la suite du verset, Ve'anva tzedek. Et la modestie, c'est la justice. Donc, l'étude accomplie à 100% pour la gloire de Dieu, pour la compréhension de la Torah, eh bien, elle va être couronnée de réussite, mais elle doit être accompagnée de modestie,
C'est ce que nous dit David Amelech, roi David dans les Tehillim. Et s'ils agissent ainsi, Zohin, le Torah, Shenitena, Beyamin. Ils méritent de recevoir la Torah qui a été donnée par la droite. Chez Emar, comme il est dit, le Torecha, Noraot Iminecha. Et ta Torah, eh bien, il y a des choses incroyables qui adviennent par ta droite. Donc, sous-entendu, c'est une métaphore, un anthropomorphisme. C'est comme si la Torah était donnée par la main droite de Dieu. Et donc, elle amène des choses extraordinaires. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit que ces mots, Torecha, Noraot Yeminecha, ils viennent s'appliquer à deux étudiants en Torah, deux Talmidei Chachamim, qui s'aiguisent l'un l'autre dans la halakha. Et on nous dit à leur propos, Zochin les Dvarim, ils méritent les propos chez les Bimina chez Torah, qui ont été dits à propos de la droite de la Torah. Et qu'est-ce que c'est? D'Amarab Abarab Pshila, car Rava, fils de Rav Shila, a enseigné. V'amrela Amarab Yosef Barab Chama Amarab Shechet. Que c'est Rav Yosef Bachara au nom de Rav Shechet. Maïdirtiv. Quel est le sens du verset dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon? Orech Yamim Bimina. La longévité à sa droite. Bismolah, Osher Berchavod. À sa gauche, la richesse et l'honneur. Alors on nous dit Bimina Orech Yamim Ika. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Une interprétation simpliste. À sa droite, il y a la longévité. Osher Berchavod Ika. Et quoi? Il n'y a pas de richesse et d'honneur? C'est sûr que ce n'est pas ça le sens de ce verset. Alors c'est quoi? Et là, les maïminim bas, ceux qui vont à sa droite, sous-entendu, qui se fatiguent, qui mettent tout leur corps, tout leur cœur et toute leur énergie pour comprendre vraiment la raison des enseignements de la Torah et qui essaient de comprendre de manière sincère et profonde. Pour cela, Orach Yamin Ika, il y a la longévité, et Kol Sheken, et bien sûr, à plus forte raison aussi avec, Oshir Bechavod, la richesse et l'honneur. Les Masmilimba, par contre, pour ceux qui la gauchisent, qui vont à gauche, donc ça veut dire qu'en réalité, ils n'étudient pas la Torah avec toute l'énergie voulue et nécessaire, mais le font un petit peu de manière dilettante. Oshir Bechavod Ika. Alors, comme récompense, ils ont la richesse et l'honneur. Mais ils n'ont pas la longévité. Et donc, on nous dit par là que seule une étude accomplie de manière totale, absolue et totalement désintéressée peut amener toutes les bénédictions prévues par la Torah. Encore un autre enseignement par rapport à l'étude de la Torah. Amar Rav Mirmia, Amar Rav Shimon ben Lakish. Rav Mirmia, il dit au nom de Rav Shimon ben Lakish. Deux étudiants en Torah, Talmidei Chachamim, deux érudits, qui se comportent bien, qui étudient de manière délicate la Torah ensemble, avec nachatouach, avec bienveillance. Et donc, ils font ça uniquement pour pouvoir apprendre chacun de l'autre, de son prochain, de son ami. Akadash Bochu Makshiverhen. Le Saint béni soit-il est à leur écoute. C'est un verset dans Malachi. Alors ils parleront les craignants Dieu. Et la suite du verset, c'est un homme avec son prochain et que Dieu va écouter et va être attentif et va écouter. Alors on nous dit en dibour, le mot dibour, parole, et la nachat ne fait référence qu'à la douceur. Chez les Mar, comme il est dit, Yadber Amim Tartenu. Là, c'est dans les Tehillim où on nous dit que Dieu, eh bien, fait ployer les peuples sous nous. Et le mot dibour fait référence à la notion de achna'a, c'est-à-dire de soumission. Et donc, quand on dit qu'on parle avec dibour, ça veut dire qu'on parle avec modestie, avec inclinaison, avec inclination devant la toute-puissance du Créateur. Maï ou le chojvé shemo. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à ceux qui donnent de l'importance à son nom.
Amar Rabbi Ami dit, Afilu Chishev la Asot Mitzvah. Même s'il a pensé accomplir une mitzvah. Bene Nazlo Asa. Et il a eu un cas de force majeure et il n'a pas pu l'accomplir. Mais il s'était mis en position de l'accomplir. C'est pas simplement il a pensé de manière distraite, mais il a vraiment tout fait pour l'accomplir. Et à la dernière minute, il a eu ce qu'on appelle un honest, un cas de force majeure, il n'a pas pu accomplir la mitzvah. Malé Bakato, Kilu Ashara. Le verset, la Torah lui applique le salaire comme s'il l'avait accompli. Par exemple, il s'apprêtait à aller rendre visite à un malade, et alors qu'il sortait de chez lui, eh ben, il a crevé un pneu, il n'a pas pu y aller, il a loupé. Ben, c'est pas qu'on va dire qu'il ne va pas accomplir la mitzvah de Bikor Cholim de rendre visite à un malade. Il a eu un honest, un cas de force majeure. Et donc la Torah, Hachem, considère que c'est comme s'il avait accompli la mitzvah. Amar Rabbi Hanina, Chinana bar Idi. Donc Rabbi Hanina bar Idi dit, Kol haose mitzvah kema amara. Quiconque accomplit une mitzvah comme elle se doit d'être faite, c'est-à-dire de manière absolue. En mevaserin auto beserotraot. On ne lui annonce pas de mauvaises nouvelles. Chez Neymar, comme il est dit, et ça c'est dans Kohelet, dans les proverbes du roi Salomon, Shomer mitzvah, celui qui garde la mitzvah, le commandement, lo yeda davara, il ne connaîtra pas de mauvaises choses. Amar Ravasi enseigne. Veitema Rabbi Hanina. Et certains disent que c'est Rabbi Hanina. Afilu akadosh bochum, gozer gzera. Quand bien même, le Saint béni soit-il lui-même, aurait pris à son encontre un décret négatif, sous-entendu, ou mevatela, celui qui accomplit la mitzvah comme elle se doit d'être accomplie de manière absolue, eh bien, il annule ce mauvais décret pris par le Saint béni soit-il à son encontre. Chez Neymar, comme il est dit là aussi dans Kohelet, dans les proverbes du roi Salomon, non, dans l'Ecclésiaste, pardon, Ba'asher devar meler shilton, parce que la parole du roi, c'est le pouvoir, et donc, Umi Omarlo Mata'ase. Et qui peut lui dire qu'est-ce que tu vas faire? Sous-entendu, personne n'est à même de remettre en cause les décisions du roi. Et on adjoint tout de suite après un verset, Shomer mitzvah lo yeda davara. Celui qui garde la mitzvah ne connaîtra pas de mauvaises choses. C'est comme si ce verset, il venait comme une réponse à la question que le verset précédent avait posée. Le premier verset disait, la parole du roi, c'est la puissance et la royauté. Qui viendra lui dire, qu'est-ce que tu vas faire? Réponse, celui qui accomplit la mitzvah convenablement, eh bien, ne connaît pas de mauvaises paroles, de mauvaises choses. Sous-entendu, quand bien même le roi aurait pris une décision négative à l'encontre de quelqu'un, l'accomplissement parfait d'une mitzvah annule ce décret qui a été pris à son encontre. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On revient encore à notre histoire de deux Talmidei Chachamim qui étudient ensemble. Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Chez les Talmidei Chachamim, Amakshivim Zelaze Balacha. Qui deux étudiants érudits en Torah qui s'écoutent l'un l'autre lorsqu'ils étudient la halacha pour comprendre les paroles de son ami. Akadosh Baruch Hu shomer al-Koran. Dieu écoute leur voix. Donc, leur respect mutuel attire l'écoute du Créateur. Chez Nehemar, comme il est dit, et ça c'est dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Ayoshevet Baganim, donc elle, la fiancée qui réside dans les jardins, Chaverim, les amis, Makshivim, ils écoutent, les collègues Hashmirani, et ils disent fais-moi entendre ta voix. Donc, les Varzins, ici, dans les questions, l'allusion, c'est le Bet Midrash, ce sont les maisons d'études. Et les Chaverim, les amis, ce sont les Talmidei Chachamim, les étudiants en Torah. Et la voix, c'est la voix de la Tefila, la voix de la Torah. Et donc, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Quand vous, Israël, vous étudiez dans les maisons d'études comme des amis, qui étudient la Torah ensemble et que vous écoutez l'un l'autre, alors, moi je dis par rapport à cela, Hashmirani,
fais-moi écouter ta voix, fais-moi entendre ta voix m'est agréable. Donc, votre comportement agréable suscite mon envie à moi, à Kadosh Baruch Hu, créateur, d'entendre votre voix. En deux mots, tout dépend de nous. Hein. C'est difficile, hein, mais c'est la vérité. Ah, et si on n'agit pas ainsi, Gormim la Shrina, chez Mistalekret Israël. On occasionne que la Shrina, la présence divine, s'enlève d'Israël. Chez les Mar, comme il est dit, donc la suite du verset dans Shirachim, le cantique cantique, Berach Dodi Udmi. Udmi, il dit. Donc, mon bien-aimé s'est sauvé et il ressemble à un cerf qui est en train de courir pour échapper aux chasseurs. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, on est dans la suite d'enseignement de Rabbi Abba au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, même s'ils n'ont pas toujours un rapport direct. Mais le rapport, c'est que ils ont les mêmes maîtres qui sont signalés. Chez Talmidei Chachamim, Amad Gidim, Zelazé Balacha. Deux étudiants en Torah qui se rassemblent l'un l'autre pour étudier la halacha. Et Akadosh Baruch Hu, Ohavan, l'Éternel les aime. Chez les Mar, comme il dit, Vediglo Alai Ha'ava. Et son drapeau, autour duquel ils se rassemblent tous, c'est pour moi un signe d'amour. C'est encore Shirat Shirim, le cantique des cantiques. Amarava, ça, c'est une condition, c'est qu'ils connaissent la forme de l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un peu étudié dans le passé de leur maître. Ils n'ont pas de maître sur le moment, mais ils disent, bon, on n'a pas de rave, mais au moins, on va étudier ensemble, on a quand même un peu de bagage, on va l'exploiter, on va le faire fructifier en se mettant à plusieurs. Avec ça, on va réussir à dégager un enseignement qui tienne à peu près là. Ça, c'est à condition qu'ils n'aient pas de rave dans la ville pour apprendre de lui. Parce que s'il y a un rave dans la ville, ils sont obligés d'aller étudier avec lui. Mais s'ils n'en ont pas, alors dans ce cas-là, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, eh ben, ils se débrouillent comme ils peuvent en groupe. Toujours Rabbi Abba, on Rabbi Shimon ben Lakish. Gadol Amalvé, celui qui prête de l'argent à un pauvre est plus grand que celui qui lui donne de l'argent comme charité tout de suite direct. On peut comprendre pourquoi. Parce qu'il lui fait pas honte. Il dit, voilà, tu me rendras quand tu voudras. Ou Mathil Bekis, celui qui lui met dans la poche, soit qui lui fournit de la marchandise, soit qui investit dans son entreprise, il est encore plus grand. Parce que là, il n'a pas du tout, l'autre n'est pas du tout, ne se sent pas humilié. Il a l'impression que, réel ou supposé, qu'on le fait participer à un business, à une entreprise. Et ça, c'est la plus grande tzedaka qu'on puisse faire, la meilleure. Hein, plutôt que d'assister les personnes, si on a la possibilité de faire en sorte qu'elles retrouvent leur autonomie, leur dignité, ça c'est le nec plus ultra. C'est comme ça que la Torah nous l'enseigne. On nous dit Yoter Mekulan, plus que tous les cas qu'on a vus précédemment. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Abba dit le nom de Rabbi Shimon ben Lakish, et Tamid Chacham Nokem Benoter, Kenna Hashu. Si tu vois un Tamid Chacham qui se venge et qui garde rancune comme un serpent, Chogreu al Motnecha, attache-toi à lui comme tu mettrais une arme sur tes hanches. Pourquoi? Parce que cette dureté ne provient pas d'une volonté de tirer vengeance à titre personnel, mais plutôt de veiller au respect et à l'honneur dû à la Torah. Et donc, tu peux apprendre de lui quelles sont les limites ou quels sont les moyens de faire en sorte que la Torah soit respectée. Par contre, Imama Aretsu, Chassid, et si c'est un ignorant, mais qui se donne toutes les apparences du juste, du tzaddik, du pieux, Altadour Bishronato, n'habite pas dans sa proximité. Parce que, étant donné qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, alors il peut faire n'importe quoi, puisque on dit un ignorant ne peut pas être un vrai pieux, c'est pas possible. La piété, elle s'acquiert par l'étude.
Et donc, c'est sûr qu'il va faire des bêtises et que sa proximité, son voisinage va avoir de mauvaises influences sur toi. Amar Rav Kana, Amar Rav Shimon ben Akish. Rav Kana dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish. V'amrela Amar Rabbi Assi, Rabbi Amar Rabbi Shimon ben Akish. Certains disent Rabbi dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish. V'amrela, certains disent Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Akish. Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish. Kol Megadel Kalevra Betor Beto, quiconque fait grandir un chien méchant dans sa maison, Monea Chesed Betor Beto. Il empêche la bonté de pénétrer dans sa maison. Parce qu'un chien méchant va empêcher les pauvres de venir frapper à la porte. Et donc, tu ne pourras pas accomplir la mitzvah de Tzedaka. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est un verset dans Yov, dans Job, la masse, donc la masse, on tourne la page, Mar'eu Chased, t'empêche de faire le bien. Chez Ken Berachon Yemanit, parce qu'en langage grec, Korin le Kelem, la masse. On appelle le chien la masse. Donc, le verset, le chien mauvais, sous-entendu, t'empêche de faire le bien. Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit, Af porek mino yirat shamayim, il lui fait enlever la crainte du ciel, chez Neymar, comme il est dit à la fin du verset, Veirat shakai yarazov, et la crainte de Dieu, il abandonnera. Alors, on raconte l'histoire suivante. Aïteta derrière les haou beita le mifar. Cette femme qui est rentrée dans une maison pour faire cuire son pain. Donc, elle avait obtenu évidemment l'autorisation de mettre de la maison, d'utiliser son four pour faire cuire son pain. Navah bak kalba. Il y avait un chien à l'entrée de la maison qui a aboyé comme elle était enceinte. It akar valda. Son fœtus s'est détaché. Elle a fait une fausse couche et a perdu son enfant. Alors, le maître, il arrive. Amarla, maré de bêta. Il a dit le maître de la maison. L'ordit Hali, n'aie pas peur. Des chiquets nivés, on lui a enlevé les canines, les incisives, donc il ne peut plus mordre. Mais chiquets tout fait. Et on lui a aussi enlevé les griffes, donc il ne peut pas griffer non plus. Donc, il fait juste qu'aboyer, mais il ne peut pas faire de mal. Amale, la femme, elle lui a dit, Shekula tivutar, shadia ahizre. Prends ta bonté, tes bonnes paroles, tu peux les prendre et les jeter sur des ronces. Ça lui sert à quoi maintenant? Elle a perdu son enfant. Shekvar nad valanalad, l'enfant, il a déjà bougé, il est déjà parti. Tout ce que tu me dis, ça ne me sert plus à rien. Donc, on voit que le chien méchant peut avoir des conséquences tragiques. Amar Ravuna, Ravuna dit, Ma'al dirtiv, quel est le sens du verset? C'est mahbaho beyadutecha, que le jeune homme se réjouisse dans sa jeunesse, et que ton cœur se bonifie au temps de ta jeunesse, et va dans les chemins de son cœur, les chemins de ton cœur et dans ce que te montrent tes yeux. Veda, et sache, et que tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Donc le début, c'est très sympa, fais ce que tu veux, profite du bon temps, profite de ta jeunesse, mais à la fin, tu vas passer en jugement. Adkan, alors on nous dit comme ça, Divrei Yetzerara. Donc tout le début, c'est le Yetzerara, le mauvais penchant, tu dis fais ce que tu veux, profite de la vie, éclate-toi, il n'y a pas de problème. Et mais la fin du verset, Divrei Yetzerara Tov, sont les paroles du bon penchant. Tu disais attention, tu vas passer en jugement, gare à toi. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, Adkan et Divrei Torah. Jusqu'ici, le verset fait référence aux paroles de la Torah. Et donc, il apprend à l'homme qu'il faut apprendre la Torah dans la joie, qu'il faut être joyeux, qu'il faut
qu'il faut s'investir. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre en ayant un pistolet sur la tempe. On doit être heureux de pouvoir étudier la Torah. Mikan Velar, mais la fin du verset, les Ma'asim Tovim, les bonnes actions. Quand on fait les bonnes actions, on doit les accomplir convenablement. Et donc, on doit prendre de la gravité pour accomplir les bonnes actions. Et donc, le verset doit être interprété comme, d'un côté, l'étude de la Torah dans la joie et presque dans l'insouciance, et l'accomplissement pratique des mitzvot, lui, doit être fait dans la gravité et dans la réflexion. Birit Teora. On revient à la Mishnah qui nous dit que la jarretière est pure, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas recevoir l'impureté rituelle. Amar Rabbi Yehuda nous dit Birit, la jarretière, Zouetz Ada. En vérité, c'est un bracelet qui est là, qui est pour décorer le bras. Un bracelet. Mativ Rabbi Yosef, il objecte. Birit Teora. Ah, pourtant, la Mishnah nous dit que le birit, c'est pur, ça ne peut pas recevoir l'impureté. Veyot Seba Beshabbat. Et non seulement c'est pas recevoir l'impureté, mais qu'on peut, a priori, sortir avec le Shabbat dans la rue. Velouetz Ada, Temei. Alors que le bracelet, c'est un ornement. Et a priori, comme c'est un ornement, ça peut recevoir l'impureté. Et on sait que comme c'est un bijou, les femmes, à ce moment-là, n'ont pas le droit de sortir avec dans la rue le Shabbat. Donc il y a un petit problème. Ahikama, voilà ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yehuda. Birit, tahat et tzada omedet. En vérité, la jarretière qui se porte sur la jambe, elle se place à la place d'un bracelet que l'on met sur le bras. Donc, il y a un bracelet sur le bras et la jarretière à la jambe. Omedet, elle se tient. Et elle sert à tenir les bas des femmes pour les empêcher de tomber. Yativ Rabin Veravuna Kame Derav. Irmia. Rabin et Ravuna, ils se tenaient devant Rav Irmia, qui était leur maître. Veyativ Rav Irmia Kamenamnem. Et Rav Irmia, il était là, il était assis, mais il était somnolent. Veyativ Rabin Vekama. Et Rabin, il s'est assis et il a dit Birit Ahad. Kevalim Bishtaim. Alors, quand dans la Mishnah on a dit que Birit, la jarretière, c'est Be'ahad, c'est un pied, une jambe. Et Kevalim, en vérité, Bishtaim, c'est pour dire qu'il y a une jarretière à chaque jambe. Ça semble logique, hein, on ne va pas porter un bas d'un côté, pas de l'autre. Mais bon. Ravuna, il n'est pas d'accord, il dit. Amal et Ravuna, il a dit Ravina. Elou Bishtaim, en vérité, aussi bien Birit que Kevalim, c'est pour les deux jambes. Et simplement, on met une chaîne entre les deux jarretières pour les attacher. Et là, c'est ça qui transforme la birit en kevalim. Donc, c'est la même appellation. Donc, une fois, une jarretière à chaque jambe, c'est birit. Et si on décide d'attacher les deux jarretières ensemble par une chaîne, eh bien, ça s'appelle kevalim. Chachelet Chibo, Majuale, Mana. Ah, est-ce que la chaîne qui est dedans, qui les relie toutes les deux, ça en fait un ustensile, et donc quelque chose qui est à même de recevoir l'impureté rituelle. Et si tu veux dire que la raison est comme Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Car Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yochanan, d'où sait-on que celui qui fait entendre un son sur un ustensile en métal, eh bien, il rend cet ustensile en métal apte à recevoir l'impureté rituelle de la Touma. Chez les Emma, comme il est marqué, donc à propos des ustensiles qui ont été récupérés comme butin après la guerre contre Midian, il est dit Kol davar asher yavo ba'esh, toute chose qui passera par le feu. Vous le passerez par le feu et après vous le tremperez dans les eaux du mikvé et il sera pur. Alors le mot davar veut dire que même si c'est un dibour, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour faire entendre un son. Un dibour, c'est une parole.
Donc, il n'y a pas de parole avec un ustensile, mais par contre, un ustensile peut faire entendre un son. Donc, on nous dit par là, tout objet qui fait entendre un son, donc par exemple une cloche, une clochette, est à même de recevoir la touma, l'impureté rituelle. Et donc, c'est la raison qui est invoquée ici. On nous dit, Bishamata, là-bas, par rapport à la cloche, je comprends que ça soit apte à recevoir l'impureté rituelle. Kabaoulé, le kala, le karamid, maasé. Eh bien, on a besoin d'entendre le son et on fait ce qu'il faut. La cloche est là pour faire du son, donc c'est normal. Aha, maïma, c'est karamid. Mais ici, quelle action fait-on pour entendre du son? On n'a pas besoin d'entendre la son, ce n'est pas des lépreux. Hein. Donc, les femmes qui marchent avec des jarretières qui sont attachées par une chaîne, elles ne le font pas pour faire entendre du bruit. Donc, dans la mesure où ce n'est pas le but recherché, dans ce cas-là, elles ne devraient pas non plus recevoir la touma, l'impureté rituelle. Hanami Kabin Maase a dit oui, mais là aussi, la chaîne, elle sert à quelque chose. Ah, c'est quoi l'utilité de cette chaîne? Dama Rabba Baraba Chana Marabi Yochanan. Alors, Rabba Baraba Chana, ni au don de Rabbi Yochanan. Il y avait une famille à Jérusalem. Et les femmes de cette famille, elles avaient des grands pas. Elles faisaient des grands pas. Et ça avait des conséquences parce qu'elles en perdaient leur hymen. Alors, pour empêcher ça, qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, on leur a mis des kevalim, c'est-à-dire des jarretières à chaque branche, à chaque jambe, pardon. Et on a mis une chaîne entre chaque jambe qui attachait chaque jarretière. C'était pour pas que leurs pas soient trop grands. Et ça a provoqué que le problème a été réglé, que leur hymen ne tombait plus. Rabbi Irmia. Alors après toute la discussion qu'il y a eu entre Rabin et Rabouna, eh bien, il s'est réveillé, Rabbi Irmia, mais comme il était somnolent, il a quand même entendu ce qui s'est passé. Amar Léo, il leur a dit, à Rabin et Rabouna, Yisha, c'est bien ce que vous avez dit, je suis d'accord. Et ainsi est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Kata Abdimi Amar. Quand Abdimin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Minaïl Harig Kol Shiu Shiutame. D'où sait-on? C'est un morceau de tissu, quelle que soit sa surface, même s'il est tout petit, qui est à même de recevoir l'impureté rituelle. Mitzitz, on l'apprend du diadème que portait le Kohen Gadol dans le temple. Or, le tzitz, c'est un tout petit ornement. Et on va expliquer de quoi il s'agit. Amal et Abaye dit, Arabimi, mais attends, le diadème dont tu parles, c'est quelque chose de tissé. Tanya, pourtant c'est dans une braïta, tzitz kemintash shezahav. Le diadème, c'était comme une petite plaque en or. Verochav shete ezbaot, largeur de 2 doigts. Umukaf meozen. Et il allait d'une oreille à l'autre. Vekatu alav beshte il était écrit dessus sur 2 lignes. Yud He Lemala, donc le nom de Dieu en haut, puisqu'il doit toujours être en haut le nom de Dieu. Ve Kodesh Lamed et Kodesh Lamed en bas. Vous avez entendu? Ce qui est important de dire, c'est Kodesh Lachem. Saint pour Dieu, consacré à Dieu. C'est comme ça qu'est désigné le Kohen Gadol, les matins en bas. Rabbi Eliezer Rabbi Yossi. Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Yossi, Ani Reitiv. Moi j'ai vu ce site, Be'ir Romi. Alors la Gemara dans Meïla rapporte qu'une fois, il a eu le droit de rentrer dans le trésor des empereurs romains et il a vu là-bas le trésor du Beth Amikdash qui avait été rapporté par les légions romaines. Et il dit, moi j'ai vu le titre, c'était comme ça. Le Kaltour a été marqué Kodesh Lachem Beshita Hat. Sacré pour Dieu, consacré à Dieu, sur une seule ligne. Et donc, tu vois de cette braïta que le titre en question, c'était en or, c'était pas un tissu. Et donc, d'où est-ce qu'on peut dire
que la grosseur du tissu, c'est la source sur le fait qu'un morceau de tissu, quelle que soit sa surface, est à même de recevoir l'impureté rituelle. Alors, qui s'alique, Rav Dimi et Nerda. Quand Rav Dimi est parti à Nerda, Shalach Léou, il leur a envoyé l'enseignement suivant. Devarim Shamarti Achem, Taout M Beyadi. Ce que je vous ai dit qu'un morceau de tissu, quel qu'il soit, est à même de recevoir l'impureté rituelle, c'est une faute, une erreur qui est dans votre main. Beram, en vérité, Kachamo Mishum Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'ils ont dit les sages au nom de Rabbi Yochanan. Minaïn et Tarshit Kolcheou, Tame. Nous sait-on que n'importe quel ornement est à même de recevoir l'impureté. Mitzitz, on l'apprend du diadème du Kohen Gadol. Parce que de la même manière que le tzitz est suffisamment important pour être mentionné parmi les vêtements du grand prêtre, bien que c'est un tout petit ornement, un tout petit bijou, eh bien, même la même chose pour les problèmes de pureté et d'impureté rituelle, même si c'est quelque chose qui est tout petit, du moment que c'est un bijou, un ornement, il est à même de recevoir la pureté rituelle. Ah, et d'où sait-on qu'un morceau de tissu, quelle que soit la surface qu'il est à même d'être impur, parce qu'il est marqué dans la Torah à propos des problèmes de pureté et d'impureté, au beged, ou alors un vêtement. Et Rabbi Yochanan, il apprend en vérité les deux règles concernant l'impureté des petits ustensiles ou des petits vêtements, l'un qui concerne, et aussi celle qui concerne les bijoux, les ornements, et un qui concerne les vêtements tissés. Donc, l'erreur de Rav Dimi, c'est qu'il a inversé les deux règles. Et il a amené la règle du vêtement tissé en même temps que la source que rapportait Rabbi Yochanan pour les ornements. La Gemara, maintenant, elle va nous rappeler une braïta qui parle de la règle qui a été apprise maintenant. Tanora Banan, on a enseigné dans une braïta, Harig Kolshiou, un vêtement tissé, quelle que soit sa surface. Tamé, il est apte à recevoir l'impureté rituelle. Le Tarshit Kolshiou Tamé, et un ornement, un bijou, quelle que soit sa grosseur, son importance, il est à même de recevoir l'impureté rituelle. Harig Vetarshit. Donc, si c'est un objet qui est moitié tissé et moitié bijou, Kolshiou, et ensemble, c'est une toute petite surface. Tamé, il est apte à recevoir l'impureté. Moussaf sak à la beged. Maintenant, si on rajoute des poils de chèvre tissés en plus sur le vêtement, alors avec des fils normaux, chez Tamé, qu'il est apte Mishum Harig, on apprend de là qu'ils peuvent être atteints par l'impureté rituelle parce qu'ils sont considérés comme tissés. Amar Rava nous dit Harig Kolshiu Tamé, mais Obeged. On apprend le fait qu'un vêtement tissé, quelle que soit sa surface, est à même de redevenir impur parce qu'il est marqué dans le verset Obeged, ou un vêtement. Tarshit Kolshiu Tamé Mitzitz. Un bijou, quelle que soit sa grandeur, on apprend qu'il peut être impur parce qu'il y a la règle du tzitz, le diadème du Kohen Gadol. Harig vetarshit kolshiu tamé. Et d'où est-ce qu'on sait qu'un objet qui est moitié tissé et moitié bijou, et ensemble, ils forment une toute petite surface qui peut être impure. On l'apprend en mais kol keli maase. Tout objet qui est apte à servir à quelque chose. Amareaou merabanan, l'un des élèves, il a dit Rava. Aou ben Midian ketiv. Ce verset, il a été employé à propos de la guerre contre Midian. Et là-bas, elle nous parle de quelque chose de très important, c'est que les gens, ils revenaient de la guerre, ils avaient tué des gens. Donc, ils étaient tous Ab Atouma. Ils étaient tous pères de l'impureté rituelle. Donc, ça, c'est la Touma, l'impureté la plus grave. Donc, nous, est-ce qu'on sait que de cette règle, on apprend aussi le fait qu'un vêtement peut être rendu impur, par exemple,
s'il a été touché par un reptile, que c'est une impureté un peu plus légère, beaucoup plus légère que celle de quelqu'un qui a touché un mort. À Marley, il lui a dit Gamar kol keli matam. On l'a appris, on va juste en haut de Samer Dalet, tout en haut, par une Xerashava, par une association de termes, où il est marqué le mot Keli, donc ustensile, à propos de l'impureté qui provient d'un comment s'appelle d'un chérès, d'un reptile. Et pour la guerre contre Midian, on a aussi employé le mot Keli par rapport à celui qui avait été en contact avec un mort. C'est la fin du Daf Samer Gimel du folio 63 de Shabbat.